Bonjour tout le monde, c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme le montre l'intitulé de la première slide, aujourd'hui on va essayer ensemble de comprendre comment on peut trouver son style en photo, en vidéo. Moi c'est une question qui m'anime, c'est une question que je trouve extrêmement belle, mais c'est une question également qui est extrêmement vaste. Et ça serait prétentieux de ma part de se dire qu'au bout de ces 25 minutes de conférence, je suis à même de vous donner la méthode ultime, parfaite, clé en main, la méthode qui va pouvoir être appliquée à chacun d'entre vous, parce que j'ose penser que vous avez des parcours, des cursus, des manières de faire, de penser la photo et la vidéo qui est totalement différente. Quand je dis ça, du coup, je suis obligé de prendre un postulat différent de celui que je viens de présenter. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse profiter de ce temps qu'on va passer ensemble pour pouvoir établir les bases d'un échange qui va nous permettre de partager des préceptes, des astuces, mais également de comprendre les différentes réflexions qui vont étayer ce parcours que moi je trouve magnifique, qui est celui d'aller à la rencontre de son style, de le trouver, et puis après de s'épanouir à travers ce dernier. Par contre, même si je trouve ce parcours magnifique, il faut que j'ai un discours de vérité avec vous. C'est un parcours qui peut prendre du temps, qui va prendre du temps, et qui est difficile. Il va y avoir tout au long de ce parcours des obstacles, des problèmes et de la douleur. Maintenant qu'on a dit ça, moi je veux voir cette conférence comme un moment où on va verbaliser tout ça, l'extérioriser, profiter de ce moment-là où on est ensemble pour comprendre que moi je le vis, vous le vivez. Et puis c'est ça la beauté du salon de la photo. Après on a l'occasion d'échanger autour de ça. Prendre également le moment de conceptualiser du coup ce style, pour qu'on puisse comprendre les étapes par lesquelles on peut passer et être à même ensuite, une fois qu'on sera seul, devant sa caméra, devant son modèle, de pouvoir appréhender ces différentes étapes et ces différentes difficultés. Par contre, j'ai l'espoir qu'à la fin de cette conférence, qu'à la fin de notre échange, on puisse arriver à cette notion de cohérence. Parce que quand je parle de style, j'ai la volonté de créer un univers où les différentes produits visuels que je vais créer sont liés entre eux de manière limpide, simple, lisible pour une personne extérieure. Et mon but derrière ça, notre but derrière ça, c'est d'avoir accès à cette cohérence-là. Vous sentez, hein, moi c'est un thème qui m'anime, je peux en parler des heures, mais avant d'en parler des heures, il convient de me présenter. Moi je suis Synapse, je vous rassure, c'est pas le nom que mes parents m'ont donné. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a 4 grandes étiquettes qui définissent mon activité. Et vous avez vu, je les ai mises dans un certain ordre. Cet ordre-là n'est pas anodin dans mon parcours, mais également dans la présentation qu'on va avoir aujourd'hui. J'ai commencé par la vidéo, parce que tout simplement, c'était l'art le plus simple pour moi. C'était une question de facilité, mais également d'envie. Ensuite, je me suis mis à la photo. Je détestais la photo, dans un premier temps. Et par un concours de circonstances, j'ai pris un appareil, j'ai commencé à faire des photos. Et avec le temps, j'ai compris que c'était peut-être l'art qui allait le mieux compléter mon approche en vidéo. Aujourd'hui, 95% de mes interventions se font en photo et également en vidéo. Ensuite, j'ai d'abord fait ça pour moi. Et quand j'ai été au clair avec ma pratique, j'ai voulu la partager. J'ai mis mes créations sur les réseaux sociaux. Ça a pris une certaine ampleur, ce qui m'a permis de faire ce pas de côté avec mon travail que j'avais à l'époque, à savoir le travail d'enseignant. J'ai commencé à moins enseigner, à plus enseigner, et après, ça m'a manqué. Du coup, je me suis mis à la formation. Je me suis donné la possibilité d'avoir des propositions de formation. Et aujourd'hui, je m'épanouis dans ces 4 secteurs. Vous avez vu, ici, de par ces étiquettes, je définis mon parcours, mais je définis également l'axe de réflexion qu'on va avoir au cours de ces 20 minutes qu'on va passer ensemble. Je dis déjà 20 minutes parce que du coup, bien évidemment, on va devoir survoler un peu certains concepts, certaines choses, et puis après, moi, je reste disponible si certains veulent qu'on approfondisse un peu plus au cours de discussion. Moi, la trame que je vous propose, c'est la dernière, c'est la suivante, pardon. Partir de soi. Ensuite, se construire une boîte à outils. Cette boîte à outils, on va la voir, elle est importante pour gérer la transition entre mes idées et les créations concrètes que je vais pouvoir proposer. Et ensuite, quand je suis en paix avec moi, mes idées, ma création, comment je peux m'ouvrir à l'autre. Donc ça va être le point final de notre présentation.
Alors, comme je viens de le dire, on va devoir partir de soi, définir son pourquoi, la raison pour laquelle je vais prendre ma caméra, sortir, créer du visuel. Moi, j'aime bien parler ici de centre de gravité. Quand j'ai commencé et quand je parle avec des photographes, des vidéastes, et j'ai la chance de pouvoir en rencontrer quotidiennement dans mon parcours, moi, j'aime bien leur dire, ce centre de gravité, essaie de le définir par ce qui te plaît, ce qui te parle, mais également avec une chose auprès de laquelle tu es prêt à passer du temps. Parce que comme on l'a dit, cette notion de temps va émailler tout le discours qu'on va avoir, mais également ce processus qui va nous amener à trouver notre style au final. J'ai essayé, le plus simplement possible, de résumer les questions que j'aime me poser, que j'aime poser aux autres dans leur quête pour trouver du style. Pourquoi tu fais de la photo? Pourquoi tu fais de la vidéo? Je rappelle, moi, je fais les deux et je ne peux pas les séparer. C'est quelque chose qui est imbriqué. Mais également, où tu prends du plaisir. Pour moi, cette notion de plaisir, elle est fondamentale. Tous les jours, je n'ai pas l'impression de travailler. Et si j'avais l'impression de travailler, je me remettrais en question. Cette notion de plaisir, elle est fondamentale pour moi. Pourquoi je partage mes créations? Et puis, dans un but plus global, dans quel but? Attention, trouver les réponses à ces questions-là, qui semblent être très simplistes, moi, ça m'a demandé 3 ans. Donc, on revient ici à cette notion du temps qui est fondamentale. Mais par contre, trouver ces réponses, ça m'a permis d'avoir une démarche beaucoup plus saine, beaucoup plus claire, mais surtout, comme on va le voir, d'apaiser ma relation avec l'autre sur le plan créatif. J'ose du coup mettre en avant mon expérience. C'est une parmi tant d'autres, et je n'ai pas la prétention de dire que c'est la bonne solution. Moi, quand j'ai commencé à répondre à ces questions-là, j'ai trouvé ces réponses. Je vous les partage. Mon point d'ancrage, c'était la musique. J'ai compris que je créais beaucoup avec l'oreille. Et j'ai compris qu'il y avait des décennies, notamment musicales, qui m'inspiraient beaucoup. Celles qui allaient des années 70 aux années 2000. Pourquoi? Parce qu'elles faisaient écho à ma vie personnelle et à ma vie créative. Et j'avais envie de retranscrire ça. C'est là où je trouvais du plaisir. Qu'est-ce qui me plaisait dedans? C'est les rythmes, les couleurs, mais également, du coup, l'ambiance générale qui se dégageait de ces différentes décennies. Ensuite, j'ai compris également, en répondant à ces questions, que je voulais une approche qui est simple. Même si j'allais faire écho à des références passées, je voulais quelque chose qui soit actuel. Et surtout quelque chose qui soit accessible. Qu'un petit enfant de 8 ans, qu'une maman de 50 ans, qu'une personne plus âgée puisse comprendre où je veux l'emmener. Et comme je l'ai dit, j'ai commencé à appréhender ces sources d'inspiration par la vidéo. Et ensuite, je suis venu à la photo. Et maintenant, ces deux arts, pour moi, sont imbriqués. Maintenant que j'ai défini mon centre créatif, mon centre de gravité, il va falloir que je puisse l'alimenter. L'alimenter avec quoi? Des idées, des inspirations, des influences. Là, il va falloir donc que je nourrisse mon œil et que je puisse nourrir ma créativité. Moi, j'ai eu, avant de faire de la photo, une carrière de sportif de haut niveau. Et j'aime à penser que la créativité, c'est comme du sport. Ça s'entretient au jour le jour. Là, quand on parle d'aller chercher de l'inspiration et des idées, souvent on met en avant les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a également du coup d'autres sources d'inspiration. Je le répète, pour moi ça a été la musique, les films, et pour moi c'est marcher. Quand je marche, je mets au clair mes idées, et c'est une manière assez simple de les synthétiser. À vous maintenant de voir ces sources d'inspiration et de pouvoir les gérer. Et ensuite, attention aux potentiels obstacles. Quand je me lance, c'est prendre le risque également d'aller à la rencontre de certains obstacles. Pour qu'on puisse être synthétique, dans cette présentation, j'ai essayé de résumer les 5 grands obstacles qu'on peut rencontrer lorsqu'on va aller à la recherche de son style. Certains sont évidents, et puis d'autres seront plus vicieux et sont plus compliqués à combattre. Le premier obstacle, qui me semble évident, c'est le mimétisme. Je regarde le travail de quelqu'un d'autre, je l'aime, et j'arrive pas à prendre ce pas de recul. Donc je vais copier ce que je regarde. Et là, la petite astuce que je peux donner, c'est justement pour prendre ce pas de recul, à chaque fois que je vois une image, une vidéo, c'est de se poser 2 questions. Qu'est-ce que j'aime dans cette image? Faire la liste des points que j'aime, mais qu'est-ce que j'aime pas? Et ensuite recouper avec d'autres images de référence. Le deuxième obstacle que j'ai pu rencontrer, et que je pense que beaucoup rencontrent, c'est le perfectionnisme exacerbé. J'attends d'avoir les conditions idéales pour me lancer.
Mais petit scoop, vous n'aurez jamais les conditions idéales pour vous lancer. Ça n'existe pas. Donc il va falloir du coup arrêter, et même si je pense que c'est compliqué, d'avoir une cérébralisation à outrance et de partir avec une approche de petits pas. C'est facile à dire, mais c'est compliqué à mettre en place. Le deuxième problème qui se dégage des différentes discussions que j'ai pu avoir avec des photographes, mais même de mon expérience personnelle, c'est la recherche à outrance de l'originalité. Je veux être différent, je veux faire quelque chose de différent, et ne pas prendre conscience que peut-être qu'en photo, en vidéo, tout a déjà été fait. Et avoir du coup une gestion de son ego, une gestion de son rapport à son art, qui soit moins auto-centré et qui soit plus humble. Ça également, ça demande un certain temps et un certain travail sur soi-même. Le quatrième problème, selon moi, lorsqu'on va essayer d'aller chercher son style, c'est la procrastination active. Emmagasiner de la connaissance, des tutos, des images de référence, des choses que j'aime bien, sans jamais les confronter à la réalité du réel. Je les aime bien, mais qu'est-ce que ça peut me donner au quotidien? En quoi ça peut me servir au quotidien? Et est-ce que je suis capable, à l'heure d'aujourd'hui, de les mettre en application? Et donc d'évaluer le gap qui existe entre ce que j'imagine, ce que je désire, et ce que je sais faire actuellement. Et enfin, je pense que ça, c'est le problème le plus fondamental, le plus grand qu'on va rencontrer lorsqu'on va aller à la recherche de notre style, c'est la comparaison. Pour moi, c'est le problème fondamental. Même moi, à l'heure actuelle, et je n'ai pas la prétention d'être au-dessus de vous, je suis encore sujet à ça, même si je suis un peu plus en paix par rapport à ça. Mais la comparaison, c'est un fléau qui est compliqué à combattre dans cette optique. Attention, il faut remettre ça en perspective. Moi, je suis à un instant T, à un moment de mon histoire, mais l'artiste avec lequel je me compare a un procédé, a une histoire derrière lui, faite de réussites, d'échecs, de doutes. Et c'est là où je trouve que le salon de la photo, c'est une expérience magnifique. Ça vous permet justement d'aller à la rencontre des artistes que vous voyez et en échangeant avec eux, de se rendre compte qu'eux aussi, ils ont les mêmes problèmes, les mêmes doutes, les mêmes difficultés que vous et qu'ils les ont peut-être, eux, gérés d'une manière différente. Et cette mutualisation est fondamentale, je pense, pour avancer dans l'optique de trouver son style. Maintenant, si on essaie de synthétiser, trouver son style, ça va être analyser et pratiquer, avoir une approche de stop and go, aller, s'arrêter, prendre le temps de digérer et de trier, mais surtout prendre le temps, selon moi, de gérer, du coup, les problèmes qu'on vient d'évoquer, de gérer, du coup, au quotidien, son art et ces différents obstacles qu'on vient d'évoquer. Alors, moi, j'ai du mal à regarder de nouveau ces photos, mais on a tous un point de départ. J'ai vraiment du mal quand j'ai fait la diapo, j'ai du mal. Mais ça, je l'accepte, c'est mon histoire, ça, c'est mon point de départ. 2018, moi, je viens de Nantes. Je me suis acheté mon premier appareil et je suis parti de là. Mon but, c'était quoi? De m'inspirer des sources de musique que j'écoutais à l'époque, beaucoup de R&B, beaucoup de musique nord-américaine, et d'essayer de reproduire la chose. J'étais beaucoup dans le mimétisme, mais avec pas beaucoup de succès. Et ensuite, j'ai eu l'humilité de dire que j'ai travaillé, j'ai regardé ma pratique, et j'ai dégagé des axes que j'aimais bien. Et ensuite, je me suis posé la question, comme on me verra après, comment reproduire? Comment faire? 2020, 2021, 2025, et maintenant 2025, j'arrive du coup, on le verra, ensuite à faire des projets qui me plaisent. J'ai mis du temps à me dire ça me plaît, des projets qui parlent aux autres et des projets sur lesquels on s'épanouit, moi et mes clients. La notion qu'il faut qu'on puisse retenir, c'est qu'ici, il faut trouver son rythme, être patient, combattre une certaine frustration et se lancer. Se lancer, c'est quoi? Se lancer, c'est oser affronter le gap qui existe entre ses idées et sa création. Et nous, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce point d'interrogation. Si je résume un peu, le premier axe qu'on vient de développer contient du coup la vision, l'influence, l'analyse, la pratique, mais surtout, le temps. Maintenant que je suis au clair sur mes influences, sur ce que je veux faire, comment je les mets en pratique? Créer, il ne faut pas oublier
que c'est faire des choix. Et là, je l'ai mis en gros. Généralement, on met beaucoup de temps sur le choix du matériel. Je ne dis pas que c'est un pas important, mais derrière ce choix du matériel, il y a également d'autres choix à faire. Des choix artistiques, selon moi, des choix techniques et des choix de positionnement. Pour un souci de temps, mais également pour qu'on puisse avoir le temps de pouvoir tout aborder, moi, je me suis permis de mettre le matériel et l'artistique ensemble. Je vous rappelle ici ce que j'appelle ma liste d'intentions. Mon but, notamment, c'est d'évoquer certaines décennies musicales, mais surtout d'évoquer de la nostalgie. Ce que je fais, une fois que j'ai ma liste d'intentions, je fais ma liste de matériel. Parler du matériel aujourd'hui, je le fais de manière très saine, mais à l'époque, je pouvais passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures pour construire cette liste de matériel. Vous voyez qu'elle est extrêmement simple. Pour avoir accès à toutes les photos, les vidéos que vous voyez qui défilent, j'utilise le Nikon Z8, un 24-70 dans 95% du temps, des filtres. Je me suis permis de mettre le filtre Promist, un filtre qui donne un aspect brumeux du coup à nos vidéos, à nos photos. Je l'ai mis entre parenthèses parce qu'avant je l'utilisais beaucoup, mais mon style évoluant, j'ai voulu avoir quelque chose de plus épuré et maintenant je l'utilise quasiment plus. Vous allez voir que j'utilise beaucoup de flash, de réflecteurs. 90% de mes prises se font à la main. Je rappelle que je veux quelque chose de simple, rapide à mettre en place. Et je rappelle que moi, mon point d'orgue, c'est de mettre en place de la nostalgie, un côté vintage. Pour ce faire, je vais faire différents choix. Altérer la qualité de mon image, avec du grain notamment, de la brume, de la poussière. Mais moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de simplifier mon processus de création. Et maintenant, je me concentre plus sur la couleur, les lieux et les vêtements. Qu'est-ce que je dis par ici? C'est que créer, c'est choisir. Et là, j'ai fait des choix qui se sont épurés tout au long de mon parcours. Il y a également des choix techniques. Comme je le dis, vous serez amené à faire des choix techniques pour mettre en place votre style. En résumé, moi, je travaille beaucoup sur la lumière et sur le travail de la couleur, que ce soit sur le terrain, mais également en post-production. Je vous le dis comme ça, en quelques secondes, mais ce travail-là m'a pris 3-4 ans à mettre en place. En post-production, moi, j'essaye de rester très mesuré. Ici, on a l'avant, l'après. Ça, c'est une photo qui a été prise un peu à la va-vite sur le tournage. On se rend compte qu'elle est bien. Et après, ensuite, en post-production, de par l'appareil que j'ai, et là, je peux faire le lien avec le matériel, je permets de rattraper la photo et de la faire entrer dans ma thématique, dans mon circuit de création. Mais surtout, les choix forts que j'ai faits, et que vous allez être amené à faire, moi, pour avoir une approche très simple, c'est des choix de lieu, des choix de couleurs, des choix de vêtements. Je vais me projeter dans les années 70, 80, 90, 2000. Je n'ai pas accès aux lieux, je n'ai pas toujours les budgets, je n'ai pas toujours les moyens, je ne suis pas à New York, je ne suis pas du coup à Brooklyn, je ne peux pas. Comment je fais? Et moi, ma réflexion majoritaire au quotidien, c'est le lieu, les couleurs et les tenues. Avec le temps, j'ai pu me mettre en place une palette de couleurs que j'essaye après de réutiliser plus ou moins sur mes shootings. Ici, je suis toujours également dans la même optique, le lieu, les couleurs, les tenues. Toujours avec cette palette de couleurs que j'ai mis des années à maîtriser et à mettre en place. Mais une fois que je l'ai trouvée, ça me permet d'avoir une continuité dans les visuels que je peux proposer à mes clients. Ici, un autre projet, et j'essaye toujours d'avoir le lieu, les tenues, les couleurs. Moi, c'est le choix qui m'a permis de simplifier ma palette technique et d'être cohérent sur la durée. Maintenant, la question, c'est vous, quels sont les choix que vous allez faire? Certainement pas les mêmes que les miens, sans doute des choix forts, mais des choix qui vont vous permettre d'avoir accès à cette cohérence. Ici, alors je n'aurai pas le temps de lancer, mais ici, juste ici, là, on avait une vidéo. Et l'autre choix que j'ai fait, l'autre choix fort que j'ai fait, moi, c'est de mixer de la photo et de la vidéo. Sur chacun de mes projets, comment comprendre le mouvement de mes modèles en vidéo et ensuite le retranscrire en photo. C'est un parcours que j'aime mettre en place. Ça, c'est le choix que j'ai fait. Et ce choix permet maintenant ma différenciation. C'est un support de différenciation pour moi. Derrière ce choix fort, qu'est-ce que j'ai? J'ai une palette que je vais proposer à mes clients. Une palette de couleurs, une palette de lieux, une palette de tenues,
une palette de supports également. Sur chacun de mes projets, mes clients, mes modèles repartent avec un support photo, vidéo. Et mon but est clair. Mon but, c'est aller chercher un certain esthétisme, être à même de raconter l'histoire qu'ils veulent raconter. Et puis, c'est également un but stratégique, permettre au client d'aller chercher son client cible grâce aux différents supports qu'on va mettre en place. Et là, on commence à avoir accès à la dernière partie. Le style ne se limite plus à un aspect visuel, mais vraiment à un aspect stratégique global. Avant d'aborder cette dernière partie, permettez-moi de résumer ce qu'on vient de dire. Donc là, j'ai ma première sphère, partir de soi. Ensuite, se construire une boîte à outils qui va me permettre de concrétiser mes idées. Donc le choix du matériel, mes choix artistiques, mes choix techniques, mais également mon choix de positionnement. Et justement, en évoquant ça, on arrive à la dernière partie. Avoir un style bien défini qui va servir de rampe de lancement à mon support de communication. Aujourd'hui, mon style, c'est mon levier de promotion. Des clients, même des modèles extérieurs vont m'appeler parce qu'ils aiment mon style. Mais derrière ça, je ne me limite pas juste à un aspect visuel. Selon moi, être dans un aspect visuel, ça brouille encore ce rapport qu'on peut avoir à l'autre. Pour être serein par rapport au rapport qu'on va avoir à l'autre, qu'on va être amené à s'ouvrir et à présenter du coup ces projets à l'autre, il va falloir, moi, l'astuce que j'ai mis en place, c'est d'incarner également mon style. De par mon branding, les valeurs que je vais prôner, mais également ma manière de faire et ma manière de présenter mon style. Et là, si vous commencez à comprendre, j'ai fait exprès, tout au long de la présentation, de vous donner des images comme ça, faisant croire que mon style me limitait à une certaine niche, de travailler avec des modèles afro-typés et de travailler justement uniquement avec ce marché-là. Incarner son style, ça va me permettre justement de sortir de cette niche-là et de me créer des opportunités. Grâce à ce style-là, je peux aller ensuite travailler avec des univers totalement différents. Des univers du sport, de la mode, du luxe, et même travailler avec des enfants sur différentes campagnes, chose que j'imaginais même pas il y a encore 4-5 ans. L'idée, c'est également donc de redéfinir du coup la notion de style. Le style pour moi, c'est pas uniquement une question de rendu. Lorsqu'on définit son style uniquement par le rendu de ses visuels, on va se limiter. Pour ma part, j'ai essayé de mettre sur le même piédestal le rendu, mais également le chemin pour obtenir ce rendu. À savoir les choix que je vais faire, le dialogue que je vais mettre en place, l'échange que je vais mettre en place avec les différents protagonistes de mes projets, mes modèles, mais également mes clients, la manière dont ils vont se projeter dans mon style, je vais les amener à se projeter dans mon style, mais également la manière dont je vais les accompagner pour mettre en place mon style. Et là, le style, on arrive à une nouvelle définition du style. On avait parlé de cohérence dans un premier temps, mais c'est une cohérence qui va permettre de se démarquer, certes. Qu'est-ce que j'entends par se démarquer? C'est dire « je suis visible », sortir du lot, sortir de la masse, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de photographes, énormément de vidéastes, et être visible sous-tend également avoir une forte d'attraction, attirer à soi des gens qui sont intéressés par ce que je suis, par ce que je fais, pardon. Et ensuite, définir son style également, c'est la combinaison également de s'exprimer, de pouvoir mettre en avant les thèmes, les notions qui sont importantes pour nous. Si on essaye de résumer tout ce qu'on vient de voir, le style pour moi, c'est l'interaction de ces trois domaines-là. Partir de soi, se construire une boîte à outils puissante qui va me permettre ensuite de gérer mon interaction avec les autres, de promouvoir mon art, de promouvoir mon style, et pourquoi pas, après, quand je passe à un niveau supérieur, être à même de l'incarner. Si maintenant, je transfère ça avec des questions concrètes et des notions concrètes et pratiques, je passe à ça. Pour moi, définir mon style, c'est avoir un message créatif qui est clair, qui fait résonance dans ce que je suis, dans l'endroit où je veux aller. C'est également se positionner comme un technicien. Comment je le mets en place, se donner les moyens de le mettre en place. Et puis, c'est aussi se donner les moyens de bien le communiquer. Et là, on endosse la casquette de l'entrepreneur et la partie commerciale de l'activité. J'ose à penser que
c'est compliqué, mais c'est possible. C'est possible. On n'a pas beaucoup de temps, donc du coup, où me retrouver? Moi, je suis, comme indiqué, au niveau des réseaux sociaux, aussi bien sur Instagram, sur YouTube. Je serai au salon de la photo, du coup, quasiment tous les jours. On a fait qu'effleurer les thèmes parce que le temps fait que c'est compliqué. Mais du coup, je reste disponible, bien évidemment, pour échanger avec vous en physique aujourd'hui, sur les autres jours, mais après, du coup, en distanciel sur les réseaux sociaux. Je vous remercie énormément pour le temps que vous m'avez consacré. Merci à vous. S'il y en a qui ont potentiellement des questions, c'est possible. On a encore top chrono 3-4 minutes. Mais du coup, ou sinon, moi, je resterai disponible du coup par la suite dans les travées du salon avec grand plaisir. Merci à vous. J'ai une question sur le choix du style. Je suis en face de vous, pile. Oui. J'ai une question sur le choix du style et du matériel. Quand on est un peu au début de sa démarche photo, on n'a pas encore son style, et c'est vrai qu'on s'est conditionné par le matériel. Comme vous avez fait, c'est par relation, on vous a prêté un peu de matos, parce que c'est vrai qu'arriver à la fin avec une liste de 4 trucs sur lesquels vous faites 90%, c'est parce que vous avez une démarche et essayé pas mal de choses avant. Totalement. Là, j'ai dû épurer, mais dans mon atelier, il y a 80% des choses que j'utilise plus, que j'ai après, avec le recul, le regret d'avoir acheté. Mais c'est passé par ça également, du coup, se tromper, tester du matériel qui au final m'a servi à un moment T mais ne me sert plus. Et je pense que c'est aussi évoluer après dans son style, c'est aussi épurer son approche du coup. Donc aujourd'hui, je peux le dire de manière sereine et assez simple, je pars avec un sac plus ou moins léger, mais ça m'a pris 4-5 ans du coup à mettre en place. Et comme je l'ai dit en préambule, ouais, c'est de la douleur. Investir, quoi. Ouais, et de la douleur au niveau du portefeuille et puis du coup, ouais, un peu de douleur, quoi. Donc, mais c'est pas aussi facile que ça a été présenté ici. Ouais. En effet, je vous l'accorde. Merci. De rien. C'est bon. Merci à vous.